Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle d'un sujet qui est très important pour moi, le bien-être dans la maison. Actuellement, on entend beaucoup parler du bien-être. On répète souvent qu'il faut faire du sport, manger équilibré, mais avez-vous déjà fait le lien entre le bien-être et votre intérieur? Non? Je vous explique tout de suite en quoi c'est important de faire le lien entre ces deux éléments. La maison, c'est l'endroit vraiment où on va rentrer après une longue journée. C'est notre point d'ancrage dans le quotidien. C'est un endroit où il faut vous sentir bien, puisque c'est un endroit dans lequel on va manger, donc se restaurer, se reposer, se distraire. C'est un endroit où on va décompresser. Il faut que votre intérieur soit comme un cocon, que vous vous y sentiez bien, afin que vous ayez par exemple le moral. Comment faire pour que votre intérieur soit agréable et que vous vous y sentiez bien? Tout d'abord, pensez à bien organiser votre maison. Un espace bien organisé, c'est un espace dans lequel vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Assez de stockage, assez de rangement, mais aussi un espace dans lequel vous allez pouvoir circuler facilement. Si vous n'arrivez pas à ouvrir la porte du four parce que quelque chose gêne, qu'il y a un meuble devant ou que vous devez vous agenouiller pour chercher les assiettes dans le buffet, pensez à votre organisation. C'est que ça ne va pas, il vous faut changer quelque chose. Le plus simple pour améliorer l'organisation de votre maison, c'est tout simplement de faire une liste de vos besoins, de faire une liste de tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement et ensuite, en comparant ces deux listes, de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre organisation. Vous pouvez aussi faire un petit plan en ajoutant chacun des éléments dessinés de façon basique afin de voir comment améliorer les espaces, comment faire un espace plus cohérent et dans lequel vous allez mieux circuler. Une fois l'organisation de votre maison repensée, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile et agréable à vivre. Le second élément à travailler, si vous voulez une maison dans laquelle vous allez vous sentir bien, c'est tout simplement le choix de chacun des éléments que vous allez apporter dans votre intérieur. Chacun des éléments, que ce soit les meubles, la décoration, les matériaux, devient une part importante de votre environnement quotidien. Comme le lion est dans la savane, nous on est dans nos maisons. C'est-à-dire que notre maison, c'est notre environnement, on y vit chaque jour. Donc notre maison va avoir un impact, une influence sur nous, sur notre santé, sur notre morale. Donc en choisissant chaque élément, vous allez pouvoir créer un vrai endroit où vous allez vous sentir bien. Je vous conseille de choisir des matières naturelles, des peintures sans solvant, puisqu'on sait que certaines peintures nocives vont dégager des substances vraiment nocives pour la santé. Donc choisissez des peintures naturelles, bio ou des peintures à la chaux par exemple. En ce qui concerne les meubles, préférez plutôt des matériaux comme le bois. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience. Sur un meuble en bois, vous aurez toujours moins de poussière qui va se déposer que sur un meuble en mélaminé par exemple. C'est plus facile d'entretien et donc vous allez moins respirer de poussière ou de pollen. Pour être bien chez soi, il faut aussi que tout simplement l'air soit agréable à respirer, qu'il n'y ait pas trop de particules qui circulent. Donc pensez aux matériaux naturels pour vos meubles et également pour vos textiles. En choisissant des matériaux comme le coton ou le lin pour tout votre linge de maison, vous allez éviter les risques d'allergie, minimiser le risque d'acarien, etc. Donc en choisissant chaque élément de votre intérieur avec soin, les meubles, les matériaux, les textiles, vous allez être dans un intérieur où vous vous sentirez bien, puisque l'intérieur ne se vit pas seulement avec la vue, il se vit avec les 5 sens, c'est-à-dire également l'odorat et le toucher. Pensez-y quand vous ferez vos prochains achats de décoration ou de mobilier. Enfin, pour un intérieur vraiment agréable, un intérieur bien-être, mon troisième conseil, ça va être de choisir chaque élément avec votre cœur. Oubliez les effets mode. Le papier peint jungle ou la peinture tendance du moment n'est peut-être pas faite pour vous. Réfléchissez vraiment tout simplement à ce qui vous plaît. Ça paraît vraiment un conseil basique et pourtant beaucoup de gens essaient de créer des intérieurs qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux. Ne faites pas ça. Faites un intérieur qui vous ressemblera, puisque un intérieur qui vous ressemble, c'est un intérieur dans lequel vous serez bien, vous allez vous reconnaître, vous allez être détendu.
Donc choisissez les couleurs qui vous plaisent réellement. D'une personne à l'autre, ça peut varier. Attention également à tout ce que vous allez accrocher sur vos murs. Les tableaux, les peintures ont un vrai impact sur notre morale au quotidien, qu'on s'en rende compte ou pas d'ailleurs. Je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer ce que je veux dire. Par exemple, si vous avez une magnifique photo d'une mer déchaînée en plein orage dans votre salon, ça n'aura pas du tout les mêmes effets sur vous que si vous avez un coucher de soleil avec une mer très calme. Donc pensez, quand vous achetez un tableau, plus, pas simplement au côté esthétique, mais au côté vraiment mental quelque part. Qu'est-ce que ce tableau va vouloir dire pour vous au quotidien? Qu'est-ce qu'il va impacter sur vous si vous le mettez dans votre maison? Ce sera également très important et vous verrez qu'en choisissant chaque élément de ce point de vue-là, vous allez composer un intérieur dans lequel vous serez vraiment serein. Ne cherchez pas à composer un intérieur qui soit juste beau, cherchez à composer un intérieur dans lequel vous serez bien. Avec ces quelques conseils, vous verrez que ce ne sera pas vous qui allez prendre soin de votre habitat, c'est votre habitat qui prendra soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à me mettre un pouce vers le haut sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Au revoir!